Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle du championnat canadien de boxe amateur qui s'amène à Québec de hockey féminin. Mais tout d'abord, une école située dans un milieu défavorisé qui accueille beaucoup d'immigrants. L'école du Versant Notre-Dame-de-Foix, c'est une école primaire, organise une activité d'initiation au hockey. On est à l'aréna de Sainte-Foy, comme vous pouvez voir, il y a de l'ambiance. Rencontre avec l'organisateur. Ça fait quelques années qu'on pensait à ça, moi puis l'enseignant d'éducation physique, puis on voulait faire vivre le hockey aux élèves qui sont... on est une école qui est beaucoup d'immigrants. On a à peu près 35 nationalités différentes, on a 200 élèves, puis ça nous tentait de leur faire vivre notre sport national. Comment vous procédiez pour faire la sélection des jeunes qui participent aujourd'hui? Bien, notre programme, c'est un programme d'initiation au hockey. On a quelques séances par année, à peu près. Ça varie des années entre 6 et 8 pratiques. Il y a une année qu'on en a fait 10. On s'est parti en deux groupes. On a les élèves qui sont d'âge 5e année, puis le deuxième groupe, c'est les élèves plus d'âge 6e année. Il y a des élèves des classes ressources, l'œil du cyclone qui participent aussi, puis on a des élèves de la classe de francisation qui participent. Donc, on leur montre un peu le programme qui est un petit peu inspiré du programme MAG, là, sans le copier. C'est vraiment des techniques de base de patin, de dribble avec le hockey, patinage de base à l'avant, de reculons. Leur donner une bonne petite base pour pouvoir s'amuser au hockey. Puis là, bien, on arrive une journée comme aujourd'hui, puis c'est comme le point culminant de la saison où est-ce que la partie est organisée. On a sélectionné les enfants qui sont le plus dédiés, qui ont essayé de faire de plus d'efforts, pas nécessairement les plus talentueux. Puis c'est notre façon de les récompenser comme ça. Toute l'école vient les encourager, puis c'est festif, c'est une belle journée. Super beau projet, motivant, qui permet à nos élèves de des fois se développer, de se trouver des qualités, des compétences qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient. Nous, ça nous permet d'intégrer dans des groupes du régulier, donc pour pouvoir vivre des belles réussites. Donc nous, on a des élèves qui vont se mobiliser sur le plan des apprentissages pour pouvoir venir participer au projet hockey. Donc c'est beau de voir la fierté de nos élèves de réussir au hockey. La plupart de ces jeunes-là ne jouent pas au hockey au civil en ce moment. J'en ai 2 présentement, 3 maximum qui ont déjà joué au hockey. Le reste, là, la plupart n'ont jamais même mis un équipement de hockey. Donc, juste ça, c'est un apprentissage. Les enseignantes avec le groupe de 5e année, moi, je leur lève mon chapeau parce que tout est à apprendre. Là. Puis j'en ai qui n'ont jamais même patiné, mis une paire de patins dans leurs pieds parce qu'ils arrivent de pays comme l'Afrique, comme des pays d'Asie, de l'Amérique du Sud. Il y en a qui n'ont pas connu l'hiver, là. Non, il y en a effectivement que cet hiver, ils ont vu la neige pour la première fois. Fait qu'embarquer sur une patinoire, c'est toute une expérience. Pour mes élèves en particulier, c'est une activité d'intégration parce que mes élèves ne parlent pas français lorsqu'ils arrivent dans ma classe. Donc, le sport, c'est un super moyen là, pour s'intégrer. Puis, ils adorent aller aux parties de hockey. Là. C'est un projet qui nécessite beaucoup d'organisation. Oui, quand même. On a plusieurs partenaires qui sont associés. On a M. Maurice Tanguay qui nous a donné un coup de pouce au départ. On a un organisme comme le DSCC qui est un organisme gouvernemental pour le milieu culturel qui nous a donné aussi un bon petit montant d'argent là, quand on a représenté le projet. Il y a les Cardio-Métaboliques qui est une équipe du Grand Défi Pierre Lavoie qui participe aux 1000 km. C'est l'équipe du Dr Després à l'hôpital Laval qui sont associés à notre école. Eux autres, à chaque année, ils vont nous donner un montant d'argent. On va être capable de faire un roulement dans l'équipement,
Ça va assurer le transport aussi. Ça permet que le projet puisse survivre là, d'année en année. Je suis contente de venir ici. C'est la première fois que je joue au hockey. Ça va très bien. Alors, je m'amuse et c'est vraiment amusant. La réponse des jeunes est très bonne. La réponse des parents aussi est bonne. Oui, les parents, ils apprécient vraiment ça comme projet. C'est sûr que c'est très dynamique. Ça fait sortir les jeunes un petit peu du cadre habituel scolaire. Les jeunes, effectivement, ils adorent ce programme-là. Ils aiment vraiment venir jouer au hockey. Pour la plupart, c'est nouveau pour eux, fait que c'est plaisant. Mais non, on a des bons commentaires généralement. Avant, je jouais pas au hockey du tout, mais là, après ça, j'ai essayé. Puis j'aime ça. C'est vraiment le fun. Ça sort de l'ordinaire à l'école. C'est toujours intéressant d'y aller. Et bien sûr, la foule est en délai. Ah ouais, c'est le gros événement de l'année pour notre saison de hockey. Les jeunes sont là, ils participent en encourageant leur... des fois, c'est leur grand frère, mais c'est leurs camarades de classe. Ce qui est plaisant dans notre école, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'élèves, puis il y a vraiment un bel esprit d'entraide et de coopération. Puis les jeunes, on se plaît à dire souvent qu'on a les meilleurs élèves, nous autres. On est chanceux, on enseigne dans la plus belle école qu'il y a pas. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Après la pause à l'esprit sportif, le championnat canadien de boxe amateur. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Malgré sa courte histoire de peine 21 saisons, la renommée du Rouge et Or n'est plus à faire. Un exemple à suivre partout au Canada. Toronto 1999, le Rouge et Or met la main sur le tout premier titre national de son histoire. C'est en 2010 que le Rouge et Or remportera la Coupe Vanier pour une toute première fois devant ses partisans. 2016 à Hamilton, face aux Dinos, le Rouge et Or gagne sa 9e Coupe Vanier, un sommet au football universitaire canadien. À partir de lundi prochain et jusqu'au 30 avril, s'amène à Québec le championnat canadien de boxe amateur au Hilton. Les meilleurs boxeurs de catégorie juvénile, junior et élite seront en action. Plusieurs boxeurs de Québec également. Le reportage de Carl Larouche. La boxe amateur est en très grande forme dans la région de Québec. Moi, je suis sur la rive sud de Québec à Lévis. Puis c'est ça, j'adore faire les championnats canadiens. C'est la 5e fois, puis ça va très bien avec Boxe Canada. Surtout qu'il y a 7 boxeurs d'Énergie Box. Ça motive aussi à organiser l'événement. Oui, j'ai Carl Poirier, mon champion canadien en titre. Puis c'est ça, j'ai 3 premières positions et 2 autres qui sont en 2e position. Ça fait que c'est les 2 premières positions de chaque province qui représentent au championnat canadien. Donc c'est ça, c'est une bonne représentation pour mon club. Ils travaillent fort, ça va bien aller au championnat. La qualité des entraîneurs est là et ça fait en sorte... Il y a beaucoup de compétitions, beaucoup de clubs aussi dans la région de Québec. Donc, l'expérience que les boxeurs vont chercher en s'affrontant un et l'autre fait en sorte qu'éventuellement, ils sortent du paquet. Et je suis convaincu, moi, qu'on va arriver à la fin de semaine. En plus, on a les juvéniles et on a les juniors. On va sûrement avoir plusieurs boxeurs de Québec qui vont sortir, non pas juste avec des médailles, mais avec des médailles d'or. Carl Poirier, comme boxeur, les championnats canadiens, c'est toujours un événement important pour toi? C'est sûr, c'est toujours un événement, surtout en tant qu'athlète puis organisateur. C'est quelque chose. C'est l'événement de l'année, autrement dit. Là. On se travaille toute l'année pour ça, pour devenir champion canadien, pour éventuellement poursuivre pour aller aux Olympiques. Là, c'est dans 4 ans, c'est un nouveau cycle qui recommence. Donc, le défi, ça va être Arthur. C'est Arthur qui a gagné les Panaméricains puis qui a aussi représenté Canada aux Olympiques. Sauf que c'est pas quelque chose qui me fait peur en tant que tel. Des noms à retenir? Ah, c'est certain que le plus gros nom à retenir, c'est Arthur Biarsanoff.
Lui, c'était notre représentant aux Jeux olympiques, boxeur gaucher, boxeur très, très solide, qui a gagné les Jeux panaméricains, lui, en 2015 à Toronto. C'était seulement le deuxième Canadien de l'histoire à gagner les Jeux panaméricains. Mais là, devant lui, il y a qui? Il y a Carl Poirier de Québec qui a gagné l'an passé dans cette division de poids-là et puis qui l'attend probablement qu'une brique et un fanal. On connaît Carl Poirier, un dur de dur, un bagarreur. On devrait avoir beaucoup de plaisir en souhaitant que ces deux-là se rendent en finale. Nous autres, tout ce qu'on souhaite, c'est que ces gens-là, ces boxeurs-là, se rendent aux Jeux olympiques, qu'ils vivent leur carrière amateur au maximum. Mais c'est certain que passer les Jeux olympiques, bien souvent, quand le cycle olympique est terminé, tu as des boxeurs qui veulent tenter l'aventure chez les professionnels. Et nous, on est toujours aux aguets, compte tenu que les meilleurs nous intéressent. Est-ce qu'il y a d'autres Ariane Fortin qui suivent? Alors, c'est certain que Mandy Bugeaud, qui est un phénomène au niveau de la boxe olympique canadienne, 10 fois championne canadienne, 2 fois championne panaméricaine, elle nous a représentés aux derniers Jeux olympiques. Donc, c'est une fille de l'Ontario. C'est la grande vedette actuellement. Maintenant, Ariane a laissé la place, mais Mandy Bugeaud va avoir tous les projecteurs sur elle. Et en plus, au-delà qu'elle est performante, elle est spectaculaire. Donc, ça va être une fille à retenir. Ariane Fortin, les championnats canadiens de boxe, c'est des beaux souvenirs pour toi comme boxeuse? Ah, c'est sûr. Puis à Québec, justement, ici, j'ai des beaux souvenirs. Et puis d'ailleurs, l'année passée, j'étais là pour voir les combats. Vraiment hâte de voir cette année parce que l'année passée, il y avait beaucoup de... toute l'équipe qui avait des chances de se qualifier pour les Olympiques, les champions canadiens, étaient au qualif, dont moi. Donc, on n'a pas participé au championnat canadien. Donc, cette année, on a un champion canadien et un champion d'équipe nationale, si on veut. Et tout ce beau monde-là va s'affronter. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Il y a de la relève derrière Ariane Fortin, l'après Ariane Fortin? On a toujours été une catégorie très forte, le 75 kg au Canada. Et il y a Tamara Thibault, qui est championne canadienne, justement, des championnats de l'année passée, qui va être là cette année. On a des bonnes filles, honnêtement, dans beaucoup de catégories. Le combat du 69 kg va être particulièrement intéressant. Marie-Jeanne Parent, qui vient de Québec. On voit que la boxe amateur à Québec et dans la région de Québec est en santé. Ah oui, vraiment. Il y a des bonnes filles. Léonie, dont j'oublie le nom de famille, mais une bonne fille DJ Mabel, entre autres. Le combat de Carl Poirier chez les 141 livres contre l'Olympien Arthur Birslanov, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Vraiment plein de beaux combats. Moi, je vais être là vendredi et samedi toute la journée. Ici Jonathan Fournier, c'est Double Esprit Sportif. On se dit à demain. Ciao!